Bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler ensemble du devoir maison sur Scratch. Ce devoir s'intitule le jeu du nombre mystère. Il va falloir réaliser un programme sur Scratch, le télécharger et le déposer sur le NT. Attention à ne pas envoyer un screenshot, il faut bien envoyer le programme pour que je puisse vérifier le bon fonctionnement du programme. Donc en quoi consiste ce jeu? Eh bien, simplement, comme expliqué dans les consignes, qu'il faudra lire attentivement, je vais les résumer un petit peu dans la vidéo, il faut réaliser un programme qui va choisir un nombre aléatoire entre 0 et 100. Ce nombre aléatoire, il va l'enregistrer en mémoire et la personne qui lance le programme va devoir essayer de le deviner. Donc la personne va saisir des nombres et Scratch va lui répondre. Est-ce que le nombre mystère est plus grand, plus petit? Est-ce que le nombre qu'il a saisi est le nombre mystère? Et tant qu'il n'a pas trouvé le nombre mystère, il va continuer à lui poser la question, donne-moi un nombre, essaye. Et à chacune de ses réponses, il lui répond, est-ce que le nombre saisi par la personne est trop grand ou trop petit par rapport au nombre qu'il faut trouver? Consigne aussi importante, lorsqu'on a trouvé le nombre mystère, il faut que le programme Scratch réponde bravo et précise le nombre mystère et le nombre de tentatives nécessaires pour la personne pour trouver le bon résultat. Il faut préciser ça dans un seul message à la fin et ensuite arrêter le programme. Nous allons voir tout à l'heure ensemble différents exemples de programmes avec ou sans amélioration pour mieux comprendre comment faire ce programme. Enfin, terminons ici sur les consignes avec les 3 améliorations rapidement. Il faut en faire au moins une pour avoir une maîtrise satisfaisante. Il faut, par exemple, changer le costume du personnage lorsque la réponse est trop grande, trop petite ou qu'il a trouvé le bon résultat. Vous pouvez aussi ajouter du son si vous le souhaitez. Amélioration numéro 2, l'utilisateur peut choisir jusqu'à quel nombre est-ce que l'ordinateur va choisir le nombre au départ aléatoirement. Rappelez-vous, par défaut, le nombre choisi par l'ordinateur se situe entre 0 et 100, mais on pourrait vouloir changer cette valeur, par exemple pour une partie courte, choisir entre 0 et 10. Ça sera très rapide. Il faut pouvoir modifier ça dans cette amélioration et pouvoir choisir ce nombre au tout début. Enfin, dernière amélioration, il serait judicieux que le personnage change de taille suivant que le nombre saisi est trop grand ou trop petit. Par exemple, si la personne saisit un nombre trop grand, on peut agrandir le lutin. Et si le nombre saisi est trop petit, on peut rétrécir le lutin pour que la personne comprenne mieux que le nombre qu'il a saisi est trop petit. Voyons Scratch en action. Je lance mon programme. Donc ici, le programme me dit qu'il a choisi un nombre entre 0 et 100 et que je vais devoir le deviner. Ce nombre est aléatoire, donc il se situe entre 0 et 100. Je peux être tenté de choisir 50 qui se situe entre 0 et 100. Donc là, l'ordinateur me précise que le nombre choisi est trop grand. Donc le nombre mystère, c'est un nombre qui est du coup plus petit. Donc je vais choisir un nombre entre 0 et 50 maintenant. Je vais dire par exemple 25. Là, l'ordinateur me répond que mon nombre est trop petit. Donc je vais dire un nombre plus grand. Encore que c'est trop petit. Là, vous voyez que je sais à cette étape-là que mon nombre sera entre 40 et 50. Rappelez-vous, le nombre, c'était plus petit que 50, mais plus grand que 40, d'après les questions. Donc là, il me dit que mon nombre est encore trop grand, donc je vais diminuer mon nombre, je vais prendre 42, il me dit que c'est trop petit, donc c'est 43 ou 44, et ben voilà, c'était 43. Et j'ai réussi à trouver ce nombre en 6 coups. Et là, le programme s'arrête, il arrête de me poser des questions. Je peux le relancer à nouveau, et là, le nombre choisi ne sera bien sûr pas le même. Alors, voyons ici une autre variante où j'ai volontairement affiché les variables. Bien sûr, il ne faudra pas le faire, mais c'est pour mieux vous expliquer comment fonctionne le programme. Lorsqu'on lance le programme Scratch, eh bien, le lutin choisit un nombre mystère aléatoirement entre 0 et 100. Vous voyez qu'à chaque fois que je le lance, il choisit un nombre. Et par défaut, au tout début du programme, le nombre de tentatives est à 0. Mais à chaque fois que je réponds à la question, le nombre de tentatives augmente de 1. Donc là, je vais continuer, ça augmente encore.
Alors bien sûr, ici on a accès à la réponse. Du coup, le jeu perd de son intérêt, mais c'est pour mieux comprendre. Ici, le nombre qu'a choisi l'ordinateur au début est 6. Il ne va pas changer ce nombre au cours du programme. Il a choisi 6 au début, et moi je vais devoir essayer de trouver. Vous voyez que tout à l'heure j'ai répondu 50, le programme me dit que mon nombre choisi est trop grand. Je dois choisir un nombre plus petit. Si je choisis 10, il va encore me répondre que c'est trop grand, parce que là il a choisi le nombre 6. Si je réponds 4, il va me répondre que c'est trop petit. Et bien sûr, si je donne la bonne réponse ici, qui est 6, il me félicite. Alors voyons maintenant un autre programme qui inclut plusieurs améliorations. Une des premières améliorations proposées, qui est la numéro 2, consiste à laisser la personne choisir le nombre maximal que va choisir l'ordinateur. Par défaut, c'est 100, mais je peux par exemple raccourcir la partie entre 0 et 10. Donc ici, je fais une première proposition, et vous voyez que là aussi, le lutin change de costume. Il y a une amélioration qui est faite. Il a été plus grand. Je vous remonte, si je choisis 5, il me dit mon nombre est trop grand. Il a grandi le lutin, et ensuite il reprend sa taille de départ. Donc je vais choisir un nombre plus petit, par exemple 4. Il me dit encore que c'est trop grand. Bon, on va choisir 1 alors. Et ben voilà, le nombre mystère était le nombre 1, et il a à nouveau changé de costume. Vous pouvez bien sûr aussi mettre un son de votre choix pour féliciter la personne à la fin de la partie. Alors voyons rapidement les différents blocs qu'il faudra assembler. Bien sûr, je ne vais pas réaliser le programme final, c'est à vous de le faire, mais voyons un petit peu les blocs utiles. Alors, un premier bloc à ne pas oublier, c'est le bloc qui permet de poser une question. Donc à un moment donné, il faut demander quel est le nombre que la personne veut proposer. On choisit la question, et la réponse, on peut la récupérer avec le bloc réponse. Donc si je lance, bien sûr, je peux faire un essai, je réponds à ma question, et là, il est en mémoire dans le bloc réponse. Pour l'instant, ça vaut 50, comme on le voit là-haut. Alors bien sûr, il faut répéter la question un certain nombre de fois. Alors à vous de réfléchir quel bloc de répétition utiliser, on en a plusieurs. Pour l'instant, je vais prendre celui-là qui peut fonctionner. Donc là, Scratch va me répéter indéfiniment la question. Bien sûr, il faut pouvoir arrêter le programme à un moment donné. Donc moi, pour l'exemple, je vais par exemple arrêter le programme si la personne saisit telle réponse. Je vais choisir par exemple le nombre 7. Donc si la personne saisit le nombre 7, si la réponse à la question est 7, alors il suffit de trouver le bloc qui s'appelle Stop To. Et vous voyez qu'on ne peut rien mettre à la suite du bloc Stop To. C'est un bloc particulier qui permet d'arrêter le programme. Alors il serait intéressant bien sûr de mettre un message avant de tout arrêter. Donc par exemple, on va choisir bravo, tu as trouvé le nombre 7. On peut vérifier si je ne saisis pas le nombre 7, par exemple 55, il continue à me poser la question, vous voyez, et dès que je choisis 7, il va arrêter. Bon, bien sûr, il faudra faire des améliorations pour que le nombre 7 ne soit pas un nombre choisi par la personne qui a programmé, que ce soit bien Scratch qui choisisse un nombre aléatoire au début. Alors, voyons quel bloc permet de faire ça. Il y a un bloc nombre aléatoire entre 0 et 100. Mais ce nombre-là, bien sûr, il ne faut pas qu'il change à chaque fois. Donc il serait judicieux de l'enregistrer dans une variable, dans une mémoire au début du programme. Donc vous pouvez par exemple créer deux variables, une pour le nombre mystère, et rappelez-vous aussi, on compte le nombre de tentatives, le nombre de coups. Et vous avez maintenant des blocs pour modifier les valeurs. Par exemple, le nombre mystère, au début du programme, ce n'est pas moi qui vais choisir la valeur, mais c'est Scratch. Donc en utilisant ce bloc, regardez à droite, le nombre mystère, à chaque clic, change. Donc au début du programme, on choisit un nombre mystère, on met le nombre de tentatives à 0, et ensuite on teste jusqu'à ce qu'il trouve la bonne réponse. Bien sûr, vous pouvez comparer est-ce qu'un nombre est plus grand qu'un autre pour pouvoir justement savoir est-ce que la personne va répondre trop grand ou trop petit.
Voilà, donc je pense avoir fait le tour des blocs à utiliser principalement. Pensez bien sûr à personnaliser votre lutin, à choisir un lutin qui a par exemple plusieurs costumes pour pouvoir changer de costume, hein. Il suffit de passer sa souris sur un lutin pour voir s'il a plusieurs costumes et d'en sélectionner un qui a plusieurs costumes. Donc par exemple, on va choisir Dinosaure 1 et vous allez voir qu'ici, il a plusieurs costumes. On voit le personnage bouger. On pense aussi à changer l'arrière-plan de la scène à utiliser. Et ensuite, on met les blocs dans le bon ordre, on vérifie bien que ça fonctionne. Pensez à commencer par une version basique, puis au fur et à mesure, après avoir fait des tests, à améliorer votre programme pour inclure le maximum d'améliorations. Et ben, bon courage à tous!